Le samedi 11 septembre 2021 a eu lieu le séminaire de formation sur le mariage, ce par le canal de l'école de mariage instaurée par l'église La Source de Trècheville sous la houlette de ce grand homme de Dieu, le pasteur Honora Kodjo. Tenue mensuellement, l'école de mariage se donne pour mission de former les adhérents au mariage afin de pouvoir bâtir une relation saine basée sur la parole de Dieu qui situe les responsabilités de l'homme, mais aussi le rôle de la femme au travers ses 5 ministères aux côtés de son homme. Les 5 ministères qu'il faudra égrener minutieusement en vue d'en vivre les retombées dans ses profondeurs, ceux dans son couple. Le ministère d'aide, tiré d'ailleurs de l'un de ces 5 ministères de la femme, a été le thème autour duquel s'est articulée cette formation. Le ministère d'aide, que devons-nous comprendre? Le conférencier explique. Le ministère d'aide est certainement le deuxième ministère de femmes mis au point par Dieu lui-même. Dieu a dit dans sa parole, c'est-à-dire la Bible, qu'il fera une aide semblable à Adam. Alors Dieu a fait endormir Adam et a pris une côte pour en faire une femme. Côte est l'équivalent de image en hébreu. Donc la côte, c'est l'image, c'est l'esprit. Elle est une représentation relative de l'homme créé pour le comprendre, combler ses besoins. Et Adam a totalement accepté la femme, non pas comme un challenger, un adversaire, un combattant, mais comme une aide. Cette hiérarchie a été prévue par Dieu. La femme, elle est venue pour aider l'homme, donc elle est venue, amen, dans le but de pallier aux carences, de pallier aux faiblesses, de pallier aux besoins. Donc l'homme, s'il comprend que la femme lui a été donnée comme une aide, l'homme ne peut pas maltraiter une femme. Après avoir situé les fondamentaux du ministère de la femme, il nous partage l'importance de la femme en tant qu'aide et ses responsabilités aux côtés de l'homme, son époux. Un autre point important, c'est qu'il fallait des enfants à l'homme. La réalité est que l'homme ne peut pas prendre une grossesse et accoucher. Dans le ministère d'aide, vous voyez que tout ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu a créé un être pour pouvoir exécuter la tâche. Ici, nous voyons la tâche de faire un enfant. Prendre une grossesse et accoucher s'avère être difficile. Donc c'est la femme qui a la charge de la grossesse et l'accouchement. Pour ce point capital, l'homme doit vraiment accepter la femme et faire attention, la respecter et même l'honorer. La femme doit prendre soin de l'homme en tout point, lui donner de l'affection, préparer son repas, laver ses habits, faire en sorte qu'il soit toujours en paix, l'écouter quand il revient du travail, être à ses côtés, le conseiller, le soigner, être soumise à lui. Elle doit aussi s'occuper des enfants, les éduquer et les élever. Pour une vie à deux, loin des mésententes et des conflits, il serait judicieux que l'homme soit enseigné, voire sensibilisé sur tous les contours du plan de Dieu pour la femme à ses côtés. Alors le ministère d'aide vraiment s'avère être une grande sensibilisation au niveau des hommes. Moi je dis que ce ministère qu'on est en train d'évoquer comme ça concerne l'homme. C'est en sensibilisant l'homme qu'on arrive vraiment à le faire changer de point de vue. Mais si tu comprends pas tout ça, on te sensibilise pas sur tout ça et que tu te trouves face à une femme, c'est difficile. La femme, à son tour, se doit d'accomplir avec brio son rôle, non seulement dans son ménage, vers son époux et vis-à-vis de sa belle famille pour un parfait équilibre du foyer. Voici pourquoi vous voyez aujourd'hui que Dieu a formé Ève. Ève savait qu'elle allait où? Elle allait impérativement chez l'homme et elle devait assumer des responsabilités là-bas. Elle a accepté ça pour aller. Dieu lui a montré tout, enseigné, l'a formé. Il lui dit, tu t'en vas. Tu n'es pas le patron, mais tu es venu pour être soumise. Tu es sous la mission d'un homme. C'est une histoire de point de vue. Et souvent, on n'a pas les mêmes points de vue que Dieu. Dès qu'on est marié, il faut que la femme aille chez le voisin, expliquer le problème du foyer. Ça se fait pas. On ne doit pas sortir pour aller expliquer les problèmes du foyer. C'est dangereux. Le problème du foyer ne doit même pas être porté à la connaissance des parents. Si c'est porté à la connaissance des parents et que les parents prennent position, toi, la femme, tu vas regretter après. Parce que tu dis beaucoup de choses sur ton mari, mais dans ton cœur, tu aimes le monsieur. Donc, c'est pas bon d'aller faire des commérages. Il faut arrêter ça. Et je conseille aux femmes de ne pas avoir trop de copines. Parce que quelquefois, la copine vers laquelle tu pars pour expliquer le problème, elle envie ta situation.
elle veut être à ta place. Amen. Et comme elle veut être à ta place, il suffit qu'elle te donne un mauvais conseil, tu mets ça en application et des problèmes vont survenir dans ton foyer. Je crois que la seule chose qui te reste à faire, c'est de voir Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, je vous conseille de faire la prière de 4 heures du matin. C'est là que tu peux expliquer à Dieu, à Seigneur, voici, tu m'as confié à ton fils, voici ce qu'il fait. La femme doit être prompte partout où l'homme a besoin d'elle. À la suite donc de l'exposé sur le ministère d'aide, quelques participants nous livrent leurs impressions et témoignages en vue d'attester le bien fondé d'être formés sur le mariage. En tout cas, moi, je suis très heureuse de la manière moi je suis venue apprendre là. Si je savais même là, j'allais venir avec mes filles. Cet enseignement même concerne les jeunes. Aujourd'hui, ce sont eux qui doivent comprendre comment, surtout entretenir la belle famille. Tu peux vivre avec quelqu'un, mais si tu t'occupes pas de ses parents, pour finir, il va te lâcher. Il va dire, moi, mes parents m'ont mis à l'école, c'est pas à cause de toi seul. L'enseignement est très bienvenu. Effectivement, quand on aime l'homme, quand la femme aime vraiment soit son époux, son fiancé, elle fait tout pour que vraiment la belle famille puisse l'accepter. Alléluia. Et si la belle famille ne t'accepte pas, en tout cas, je crois que ce n'est pas un mariage. Alors donc, la femme doit tout faire pour être acceptée par la belle famille. Et la femme a tous les moyens. Quand elle veut, elle peut. Cet enseignement que nous recevons de papa, c'est une grâce. Je nous exhorte tous à venir le suivre. Parce que lorsque nous venons ici, nous apprenons de nouvelles choses. On lit certes la Bible, mais il y a de nouvelles choses, de nouvelles révélations que papa nous apprend. Donc je nous exhorte tous sincèrement. L'autre sujet abordé au cours de ce séminaire de formation a porté sur la dot à Dieu. Une révélation dont seul le pasteur saura expliquer dans l'objectif d'éclairer la lanterne des participants. Il faudrait accepter que Dieu commence. Il faut qu'on s'adresse à lui. On ne s'adresse pas bien à lui. On fait les choses. On voit une jeune fille, on aime la jeune fille, on va voir les parents et les parents disent, bon d'accord, vous avez fait le coco. Après on vient pour la dot. Mais on se rend compte que dans tout le parcours jusqu'à l'église, en aucun moment, on s'est tourné vers Dieu pour dire, le monsieur dit, Seigneur, c'est ta fille. Roselyne est ta fille. Je veux de Roselyne, donne-moi ta fille. On lui demande pas. Or, Jésus a dit dans Matthieu 6, à partir du verset 9, que quand tu pries, il faut dire notre Père qui est au ciel. Le véritable Père de la jeune fille, c'est Dieu. Quoi que de plus normal que de présenter une dot à Dieu. On honore les hommes, mais on ne veut pas honorer Dieu. Alors quand il y a des complications, on se met à genoux, on dit Seigneur. Il est embarrassé aussi parce que dès le départ, on n'a pas tenu compte de lui. Et on veut qu'il soit partie prenante de l'affaire. Ça devient vraiment compliqué. Et la Bible nous dit que la corde à 3 fils seront difficilement. Là où tu peux mettre, disons, l'homme, la femme et la 3e corde, c'est Dieu. Quand tu mets les 3 ensemble, vraiment le mariage peut tenir. En cas de problème, vraiment, ça fonctionne très bien. Honorer Dieu à travers la dot en tant que le premier père des hommes et l'initiateur du mariage. C'est en substance ce qu'on retiendra de ce deuxième point. Un sujet qui a suscité de fortes interventions chez les participants qui ont eu l'occasion de poser leurs préoccupations en vue de bénéficier de cette couverture spirituelle de Dieu par le biais de la dot à Dieu. On retiendra que les participants sont sortis de ce séminaire de formation riche en connaissances en attendant la prochaine date qui sera retenue pour le mois d'octobre pour encore d'autres rudiments spirituels. On dira donc à très vite.